mon mari et mes enfants, mon fils, un de mes fils qui a couru un petit moment avec moi, et les 2 derniers kilomètres, mon mari et mes 2 enfants qui ont fait des t-shirts spéciaux Your Mum, My Champion Mum. Et puis j'avais des amis qui, en général, avec qui on s'entraîne en général, qui ont fait une bonne partie du marathon avec moi, qui m'ont bien boosté sur la fin parce que c'était vraiment, pour moi, à la fin, était un petit peu dur. Eh bien, il est 8h20 sur Radio Kalita. Nous allons changer totalement de sujet maintenant, après avoir parlé des dangers de la planète, des dangers qu'encourt la planète en perspective de cette COP26. Eh bien, nous allons parler d'une autre coupe, si l'on veut dire, une coupe du marathon qui a été remportée par Ariane Kandel. Ariane Kandel qui est avec nous en ligne. Ariane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, ce vendredi s'est tenu le 10e marathon de Jérusalem, un nouveau retour à la normale après une année, presque 2 années d'interruption. Et on peut dire que cela vous a fait du bien d'une certaine manière puisque vous avez remporté la compétition, le marathon, dans votre catégorie. Alors racontez-nous. Alors voilà, en fait, du fait que justement il n'y avait pas beaucoup de participants et que dans ma catégorie, donc je fais pas maintenant partie de la catégorie femmes, 50-54 ans, on peut le dire, j'ai pas honte, au contraire j'en suis fière. Donc oui, je suis arrivée la première de ma catégorie et en fait ça a joué en ma faveur, on va dire. Et bon, pourtant c'était pas un temps extraordinaire, ni niveau vitesse, ni niveau méségavir, ni niveau météo. Mais bon, voilà, je suis arrivée la première de ma catégorie et j'en suis très fière. Alors ça fait toujours plaisir. Alors on se pose toujours la question quand on est une mère de famille, est-ce que l'on a le temps de se préparer de manière sérieuse à un marathon à 42 km? C'est quand même une épreuve. Oui, on peut avoir. Oui, même en étant mère de famille, il faut se préparer parce qu'on ne peut pas faire un marathon sans préparation, c'est pas possible. Oui, il faut prendre du temps pour se préparer, un long moment. Et quand on est mère de famille, alors oui aussi, c'est ça. Il y a des migbalouyotes, il y a des limites, il y a des limites. Mais bon, il y a des limites, mais il faut absolument prendre du temps pour se préparer parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une course, surtout à Jérusalem, qu'on peut faire au pied levé. Bon, et c'est pas la première fois que vous réalisez un marathon. Vous en avez réalisé, je suppose, plusieurs ces dernières années. C'est mon 2e marathon, le premier marathon entier. Je parle du 42.2. Le premier marathon que j'ai fait, je l'ai fait à Paris. Bien meilleur temps, bien bonne, mais enfin tout était assez plus facile, on va dire. Peut-être parce qu'aussi c'était le premier. Mais bon, il n'y avait pas toutes ces montées qu'on a à Jérusalem. Voilà, alors c'est ça, il faut avouer que... Et cette chaleur qu'il y avait vendredi qui était insupportable. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le faire à Jérusalem avec cette vue, avec cette... Il y a aussi une partie un peu sentimentale à alors, le faire. Alors oui, racontez-nous, Ariane. Toutes ces belles vues et toute notre attache en fait à Israël et à Jérusalem. Oui, alors c'est un marathon tout à fait particulier, c'est un marathon très haut en couleur avec beaucoup de participants et on va dire un peu une partie qui bloque l'ensemble du centre de Jérusalem. Donnez-nous un peu un aperçu de ce parcours. C'est par où ça passe quand on fait le marathon comme vous l'avez fait? Alors ça commence comme tous les autres marathons à côté du musée d'Israël. On passe par Givatram. On repasse par la ville Palmar et puis on remonte en voyant de loin les Chomot de Yerushalayim. On va jusqu'à Harat Sofim. On fait le tour de l'université et on revient vers la ville, vers le centre-ville, vers Emek Rephaim. Et puis ensuite on repart vers le Gan Saker en fait, là où on va atterrir en fait, on va arriver. Bon, évidemment, on passe plusieurs fois certains endroits. Il y a des montées énormes. Il y a un dénivelé de 622 mètres qui est à mon avis, le plus haut du monde. Enfin, je sais pas du monde, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est pas un marathon non plus. Où on peut battre des records.
voilà, c'est pas un marathon comme les autres, c'est un marathon spécial, quoi. Et il n'est pas homologué. Alors, il n'est pas homologué parce qu'il est trop, justement, il est trop difficile. Alors, vous étiez, je suppose, encouragé par les amis, la famille? Voilà, j'avais mon mari et mes enfants, mon fils, un de mes fils qui a couru un petit moment avec moi, et les 2 derniers kilomètres, mon mari et mes 2 enfants qui ont fait des t-shirts spéciaux Your Mum, My Champion Mum. Et puis j'avais des amis qui, en général, avec qui on s'entraîne en général, qui ont fait une bonne partie du marathon avec moi, qui m'ont bien boosté sur la fin parce que c'était vraiment, pour moi, à la fin, était un petit peu dur. Voilà, eh bien, mais bon, alors, on est content d'être arrivé, on est content d'être après. Alors, il y a une petite coupe, une médaille, vous avez quelque chose à nous montrer ici? Pour l'instant, on a gagné la médaille normale et ils nous ont dit qu'ils allaient être en contact avec nous pour ceux qui ont gagné les catégories. Donc, on attend, on verra. Et puis, s'il y a, il y a, et s'il n'y a pas, c'est pas grave. Il y a la satisfaction personnelle qui est déjà assez... Alors, assez énorme. Donnez-nous tout de même votre temps quand même pour terminer. J'ai fait 4h37, c'est pas génial, mais voilà, je suis quand même arrivée la première de ma catégorie. Donc on est content, on dit pas trop le chrono. Non, mais c'est pas grave, c'est tout à fait honorable et vraiment c'est impressionnant de savoir que vous avez réussi à boucler un marathon, à terminer en tête de votre catégorie et qu'importe le temps c'est un des paramètres et surtout voilà l'effort et la détermination en tout cas. Merci beaucoup Ariane Candel d'avoir accepté. Shavuot Tov. Shavuot Tov, à bientôt.